Les mises au point de Nasser El-Khelaifi pour Mbappé et Pochettino, le mercato de l'OL, le récap des matchs amicaux et l'Allemagne remporte l'Euro Espoir. Toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Kylian Mbappé va rester à Paris, on ne va jamais le vendre, il ne partira jamais libre. Dans une interview accordée à l'équipe, le président du PSG Nasser El-Khelaifi s'est montré catégorique concernant l'avenir de son numéro 7. En fin de contrat en juin 2022 avec le club de la capitale, Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail, mais là encore le dirigeant qatari s'est montré confiant en expliquant que les négociations avançaient bien. Après ce point sur l'attaquant français, El-Khelaifi s'est aussi exprimé sur le cas du coach Mauricio Pochettino, annoncé partant à Tottenham. Il ne m'a jamais dit qu'il voulait partir, il n'a jamais eu une attitude laissant penser qu'il voulait partir, a affirmé le président du PSG. À Paris toujours, la signature de Georginio Wijnaldum n'est plus très loin. En fin de contrat avec Liverpool, le milieu de terrain néerlandais de 30 ans a longtemps été associé au FC Barcelone, mais va finalement rejoindre le Paris Saint-Germain pour les 3 prochaines saisons. À Marseille, le transfert de Gerson devrait lui aussi être officialisé dans les prochains jours. Pour rappel, l'OM et Flamengo ont trouvé un accord autour de 20 millions d'euros, plus divers bonus et pourcentages à la revente. Selon RMC Sport, le milieu de terrain brésilien aurait même déjà signé son contrat d'une durée de 5 ans. Du côté de Lyon, le mercato est plus calme en surface, mais en coulisses, les dirigeants s'activent pour trouver le remplaçant de Memphis. Auteur de 15 buts et 7 passes décisives en 2e division anglaise avec Bournemouth, Arnaud Groeneveld aurait tapé dans l'œil des Rhodaniens. En effet, d'après le Daily Mail, l'ailier gauche néerlandais de 24 ans figure sur la liste de l'OL, qui devra batailler avec Wolfsburg et Leicester, puis débourser environ 20 millions d'euros pour l'attirer dans ses filets lors de ce mercato. Outre cette possible arrivée, Juninho devra gérer les nombreux retours de prêt comme Anderson, Koné, Jean-Lucas Renadelaide et Moussa Dembélé. Selon l'équipe, les 2 défenseurs ne devraient pas rester à Lyon, alors que l'avenir du buteur est toujours flou. Le quotidien fait d'ailleurs savoir que le club ne s'opposera pas à un départ de Thiago Mendes en cas d'offre intéressante. Ce n'est plus un secret, l'OGC Nice tente de négocier depuis plusieurs semaines l'arrivée de Christophe Galtier. Les Aiglons veulent récupérer le technicien tout juste sacré champion de France avec le LOSC, mais l'accord peine à être trouvé en raison du prix. D'après Le Parisien, Lille réclamerait pas loin de 5 millions d'euros pour libérer son entraîneur, à qui il reste 1 an de contrat. Toutefois, les 2 clubs pourraient trouver un terrain d'entente autour de 2,5 ou 3 millions d'euros. Si Galtier a déjà annoncé son envie de quitter le LOSC, un accord est au mieux envisagé la semaine prochaine. À 5 jours du début de l'Euro, les matchs amicaux sont l'occasion d'effectuer les derniers réglages. Hier soir, la Belgique s'est imposée 1-0 face à la Croatie grâce à un but de l'inévitable Romelu Lukaku. Plus tôt dans la journée, l'Angleterre a fait le strict minimum face à la Roumanie avec là aussi une victoire 1-0. Rashford a inscrit l'unique but du match sur penalty en seconde période, même si les Three Lions ont touché 2 fois la barre. De leur côté, les Pays-Bas se sont largement imposés 3-0 face à la Géorgie. Memphis, Weghorst et Gravenberch sont les buteurs orange. L'Écosse l'a quant à elle emporté 1-0 au Luxembourg, pendant que le Danemark a dominé la Bosnie 2-0. Enfin, on termine ce journal par la victoire de l'Allemagne 1-0 face au Portugal en finale de l'Euro Espoir. Après une première période équilibrée, la Mannschaft a débloqué la situation au retour des vestiaires grâce à Lukas Nmecha. Les Allemands soulèvent leur 3e trophée dans la compétition, tandis que la Seleção échoue elle pour la 3e fois de son histoire en finale. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.